L'édition est présentée par Romain Villard. Bonsoir et bienvenue dans votre 20h le JT. Voici les titres du jour. Médias, les journalistes du journal La Provence sont en grève après la mise en retrait du directeur de la rédaction. Que se passe-t-il tout dans cette édition? Affaire Xavier Dupont de Ligonnès, le procureur de Nantes répond à la théorie de la sœur de Xavier, sa réponse dans cette édition. L'info locale ce soir, ça fait un certain temps que le carrefour du plateau des couleurs est en travaux, nous ferons un point sur ces travaux ce soir. En Martinique, des jeunes scolarisés à Morneron se préparent pour un concours d'éloquence et la fin, bien sûr, en fin d'édition, la météo et l'éphéméride de votre, donc de demain. Dans la fin de cette édition de ce journal. Mais nous allons commencer cette édition, pas par un des titres évoqués ce soir, mais par une information. Cette information de dernière minute qui donc est venue d'Angleterre. Nous l'avons appris il y a moins d'une heure. Kate Middleton annonce être atteinte d'un cancer et avoir commencé à suivre une chimiothérapie. C'est dans une vidéo publiée il y a moins d'une heure que l'épouse du prince William annonce cette nouvelle. Kate Middleton avait subi une intervention chirurgicale à l'abdomen en janvier dernier, une opération réussie mais à l'issue de laquelle le cancer a été découvert. Alors, Kate Middleton déclare notamment dans la vidéo: cela a bien sûr été un choc énorme et William et moi avons fait tout ce que nous pouvions pour traiter et gérer cela en privé pour le bien de notre jeune famille. La princesse de Galles poursuit en disant notamment: il nous a fallu du temps pour tout expliquer à George, Charlotte et Louis d'une manière qui leur convient et pour les rassurer sur le fait que j'irai bien. Elle poursuit notamment... on a un petit problème technique. Voilà. Donc je disais, elle poursuit notamment en déclarant: il nous a fallu du temps pour tout expliquer. Donc ça je l'ai dit. Elle a poursuivi notamment en déclarant: nous avons maintenant besoin de temps, d'espace et d'intimité le temps que je finisse mon traitement. Et conclut par: je pense aussi à toutes les personnes dont les vies ont été affectées par le cancer. Ne perdez pas foi ou espoir. Vous n'êtes pas seul. Donc c'est par ces mots que Kate Middleton a annoncé, cette nouvelle, son cancer. Kate Middleton qui l'a annoncé donc dans une vidéo. Donc c'est donc officiel. Nous allons tout de suite donc commencer cette édition en direct. Donc dans l'actualité média, les salariés du journal La Provence sont en grève. C'est à l'issue d'une assemblée générale que 129 journalistes ont voté en faveur d'une motion de défiance et pour une grève illimitée à compter de ce vendredi. Cette assemblée qui s'est tenue à la mi-journée au sein des locaux du journal à Marseille. Mais quelle est la cause de cette grève? C'est la mise en retrait d'une semaine du directeur de la rédaction du quotidien, Aurélien Vier, au lendemain d'une dit dans ce journal sur le trafic de drogue à Marseille après la venue du président de la République Emmanuel Macron en visite à Marseille mercredi afin d'évoquer cette problématique. C'est une qui pose question, qui pose problème, était accompagnée de 2 personnes de dos au pied de la cité observant des policiers et ceci accompagné des mots des habitants. Alors donc Emmanuel Macron est parti et nous, on est toujours là pour introduire un article expliquant qu'après le départ du chef de l'État, le trafic de drogue a repris dans le quartier de la Castellane. Dans la une d'aujourd'hui, le directeur de la publication, Gabriel Darcourt, a présenté ses excuses aux lecteurs. Il écrit notamment les excuses suivantes. La citation en une et la photo d'illustration qui l'accompagnait ont pu laisser croire que nous donnions complaisamment la parole à des trafiquants de drogue décidés à narguer l'autorité publique, ce qui ne reflète en rien les valeurs et la ligne éditoriale de votre journal. C'est donc une affaire qui va sans doute laisser des traces au sein de cette rédaction du journal La Provence. Dans l'actualité également, Justice et mystère. Le livre Xavier, mon frère présumé innocent, paru récemment par la sœur de Xavier Dupont de Ligonnès, Christine Dupont de Ligonnès, a fait apparaître la théorie, la pensée suivante. La famille serait encore en vie et vivrait aux États-Unis après s'être fait exfiltrer. Une version qui est à l'inverse de la version officielle. Le procureur de Nantes, Renaud Godel, a réagi auprès de France Info sur la version dite par Christine Dupont de Ligonnès.
Même si de nombreux observateurs ont pu d'ores et déjà indiquer que cette thèse était farfelue et extravagante, je me dois de confirmer que rien ne permet de donner judiciairement du crédit à cette version qui implique la falsification d'actes judiciaires non seulement par les enquêteurs, mais également par les experts ayant procédé aux autopsies et aux analyses d'identification par empreinte génétique. Renaud Godel rajoute aussi que Christine Dupont de Ligonnès, partie civile dans le cadre de cette affaire, n'a pas demandé à être entendue par le juge d'instruction en charge de l'enquête et n'a pas non plus formé de demande d'actes d'investigation supplémentaires, ni par elle-même, ni par le truchement de son avocat qui l'accompagne dans sa campagne médiatique. Alors je rappelle bien sûr que Xavier Dupont de Ligonnès, qui n'a pas encore été retrouvé, et demeure jusqu'à maintenant le principal suspect de cette affaire. Dans l'actualité locale, nous allons faire un petit point sur l'avancée du chantier du plateau des couleurs et ce qu'on peut dire, c'est qu'il avance plutôt bien puisqu'on est à la 9e phase sur 11 au total. Alors notamment, Benjamin Ferrer déclare notamment donc que cette nouvelle étape durera jusqu'à juin. Les 2 autres étapes débuteront dans l'été. Depuis le début des travaux, une vingtaine de personnes travaillent sur chaque jour pour en créer un nouvel espace et fluidifier le trafic de cette zone connue pour ses embouteillages en fin de journée. Piloté par la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, ce chantier d'envergure va permettre de diviser les différents flux de circulation, notamment avant il y avait un seul très grand giratoire, maintenant il y en aura 2 petits qui sépareront les différents flux. La prochaine étape concerne les derniers travaux nécessaires à la reconnexion des liaisons directes entre la route nationale 7 et la RN 532, ainsi que la bretelle de sortie de la RN, donc la route nationale 7 nord vers le giratoire du Chantre. De nouveaux bassins d'assainissement, seront également réalisés sur la route départementale 432 et la route départementale 532. La bretelle de sortie numéro 35, sens Romans-Valence, vers la zone commerciale des couleurs, va rouvrir. Elle rejoindra le giratoire du Chantre par un tracé provisoire sur cette étape 9. En parallèle, cette nouvelle étape va nécessiter la fermeture des bretelles est de l'échangeur 35 de la LACRA. En provenance du sud, il ne sera pas possible de sortir à l'échangeur numéro 35 pour rejoindre directement les couleurs. Les usagers devront sortir à l'échangeur suivant, le numéro 2 de Plovier. Depuis les couleurs, il ne sera pas possible d'accéder à la route nationale 532 via l'échangeur numéro 35 en direction de Grenoble-Roman. Les usagers devront emprunter la route départementale 432 et rejoindre l'échangeur numéro 2 du Plovier. Un fléchage adapté sera bien sûr mis en place sur les itinéraires de déviation. Direction maintenant la Martinique où la respiration, c'est un atout pour limiter le stress. Pourquoi je dis ça? Et ce n'est pas qu'en Martinique, mais là, cette info est de Martinique, est en Martinique. Pour faire face à un jury, il faut mieux se préparer. Ces écoliers sont candidats au concours d'éloquence cycle 3 prévu le 15 juin 2024, donc au Morne Rouge. Le thème choisi est la curiosité. L'éloquence, bien sûr, est utilisée pour convaincre, faire passer ses idées, ou encore ses émotions. Se préparer permet également de vaincre sa peur et sa timidité. Les élèves de Morne Rouge qui sont scolarisés au Morne Rouge sont invités à s'entraîner pendant les vacances de Pâques. Concernant notamment les collégiens de 5e, 4e et 3e, ils ont pour thème cette année « La différence est-elle une force ?» On leur souhaite bien sûr bonne chance. Les demi-finales des matchs de barrage pour l'Euro 2024 ont eu lieu hier. Dans la voie A, les demi-finales, celles qui mènent bien sûr au groupe des Bleus, la Pologne s'est imposée 5-1 face à l'Estonie et la victoire du Pays de Galles 4-1 face à la Finlande. Mardi, la finale opposera le Pays de Galles à la Pologne et ça sera en Pays de Galles. Ensuite, on va aller dans la demi-finale de la voie B. On a la Bosnie-Herzégovine qui s'est inclinée face à l'Ukraine 2-1. L'Ukraine donc qualifiée pour la finale et l'Islande, qui s'est imposée face à Israël 4-1. Finale qui sera donc Ukraine-Islande. Et dans la voie C, la demi-finale entre la Géorgie et le Luxembourg, c'est la Géorgie qui s'est imposée 2-0 face au Luxembourg. On l'avait notamment rappelé, on avait dit lors de la dernière édition, de l'édition d'hier, puisque le match avait été joué un peu plus en avance, et la Grèce s'est imposée 5-0 face au Kazakhstan. La finale donc sera Géorgie-Grèce mardi. Les 3 finales, donc 3 places, seront mardi 20h45 pour suivre tout ça sur la chaîne L'équipe. On va tout de suite voir le temps qui sera ensemble de notre premier jour du week-end, ce qui est bien sûr
samedi. Bah oui, on va tout de suite voir tout ça avec la météo. C'est tout de suite sur Référent News en direct. La météo, et on va commencer déjà par demain matin sur donc pour un samedi qui s'annonce plutôt agréable. Encore, mais bon, il va avoir un samedi agréable, vous allez voir ce qui va changer. Avec des éclaircies donc pour demain matin, 14 degrés de moyenne, donc là pour l'instant on est pas mal. Des rafales de vent en plus à 40 km/h, donc ça c'est pas très agréable, mais ce sera quand même un samedi assez beau au niveau en tout cas du temps. Par contre, pour l'après-midi, on va pas vraiment gagner beaucoup de degrés en plus puisqu'on va gagner que 2 degrés de moyenne. Donc il fera 16 degrés de moyenne, c'est déjà un beau temps, mais il fera moins chaud qu'aujourd'hui et que les jours précédents. Le temps sera ensoleillé, donc c'est déjà pas mal, mais il fera moins chaud, 16 degrés de moyenne et 16 degrés au plus haut de la journée, donc on n'ira pas plus haut, ça marque quand même une forte baisse des températures. Passons tout de suite à la France métropolitaine avec demain matin. Demain matin donc, une perturbation donne des pluies des Pyrénées aux frontières de l'Est avec de la neige des 800 à 1400 mètres. Sur une large moitié nord-ouest, les éclaircies reviennent derrière la perturbation, mais avec des averses. Mais des averses plutôt arrivent rapidement par la Manche. Le ressenti deviendra frais et humide. Les températures pour demain matin en moyenne dans les grandes villes, 5 degrés à Charleville-Mézières, Rouen, Rennes et Limoges, 6 degrés pour Brest, Cherbourg, Paris, Troyes, La Rochelle et Aurillac, 10 degrés pour Lyon et Montélimar, 13 degrés à Montpellier. Pour le plus froid, il fera 4 degrés à Lille, Orléans, Bourges et Nantes, 16 degrés pour le plus chaud à Perpignan. Pour l'après-midi plutôt, pour l'après-midi donc, avec ce temps, un temps instable qui concerne le nord et le nord-est de la France, avec le retour des fameux giboulées de mars entrecoupées d'éclaircies. Près de l'Atlantique, les averses restent rares et quelques belles éclaircies se développent du sud-ouest à la Méditerranée. Les températures chutent de 7 à 10 degrés par rapport à la veille, excepté sur l'extrême sud-est. Pour les températures de demain après-midi, donc, il y aura 10 degrés à Rennes, Orléans, Paris 3 et Dijon, 14 degrés pour Bordeaux et Biarritz, 16 degrés à Ajaccio, 17 degrés pour Montélimar, 20 degrés à Perpignan, Montpellier, et j'ai peut-être fait une voilà et Marseille, voilà. Pour le plus froid, il fera 7 degrés à Charleville-Mézières et pour le plus chaud, 24 degrés attendront les Niçois. Nous fêterons voilà, le temps que je prenne ma fiche. Nous fêterons demain la journée mondiale de la météorologie et la Saint-Victorien et la Sainte-Rebecca. Donc bonne fête à toi, Victorien. Il se reconnaîtra s'il voit cette vidéo. Le soleil se lèvera à 6h46 et se couchera à 19h08. Nous gagnerons ainsi 4 minutes de soleil. Et le dicton pour demain, quand à glace, il gèle à la Saint-Victorien, en pêche, en abricot, il n'y a rien. C'est la fin de notre belle météo. Alors, on va tout de suite donc... excusez-moi. On va donc tout de suite quasiment conclure cette édition de notre journal. Juste pour vous dire que dans les prochains rendez-vous sur Référent News mardi donc, on se retrouvera en direct pour notre émission hebdomadaire de 17h30 à 19h. Bienvenue chez Romain. Donc sur un point sur la bande FM, liclicradio.fr sur internet. Ou encore en vidéo sur notre page Facebook ici FR1 News, bien sûr aussi pour vous dire qu'il y aura une interview par contre qui sera cette fois-ci enregistrée. J'accueillerai Thibaut Gaillard qui s'occupe d'une association et cette association accompagne c'est une association de supporters qui accompagne donc les filles d'un club. Vous allez voir, vous allez l'entendre plutôt et le voir aussi sur FR1 News et l'entendre sur des clics radio. Je vous laisse bien sûr la surprise de ce qu'on va dire bien sûr lors de cette interview. Voilà, et le 20h reviendra. Donc il reviendra mercredi et vendredi, pas jeudi. Il n'y aura pas d'édition jeudi, donc du 20h seulement mercredi et vendredi. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire pour cette dernière édition de la semaine. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer un très très bon week-end. Bien sûr, profitez bien de votre week-end, reposez-vous bien, c'est important, prenez soin de vous et vos proches. On se retrouve dès mardi sur des Clics Radio 101.1 sur la bande FM des Clics Radio.fr, sur Référent News aussi en vidéo. 17h30, 19h pour bienvenue chez Romain. Bon week-end à vous.
Cette émission a été présentée et préparée par Romain Villard. Cette édition est à retrouver sur les chaînes Facebook et YouTube des Ferra News.